Haïti est présenté aux médias comme un pays accablé de problèmes, tremblements de terre, inondations, institutions de l'État confrontées à de multiples bandes criminelles, c'est-à-dire un pays à la dérive. Et nous comptons avec Jean Lavalasse, haïtien, documentaliste, bien informé sur Haïti. Bonjour Jean. Bonjour. Et merci de votre présence en Radio Campus. Jean, pour nous est bien important de donner la parole à un haïtien pour nous informer sur Haïti. Et les médias présentent Haïti comme un pays accablé de problèmes, un pays à la dérive. Qu'est-ce que vous en pensez? Les médias peuvent raconter ce qu'ils veulent, il y a la situation concrète d'Haïti. Les médias ont leurs valeurs, les médias défendent une cause, et il y a là, encore une fois, la réalité concrète d'Haïti. Entre la réalité concrète d'Haïti et ce que les médias disent, il y a un trou. Les médias ne vous diront jamais la vérité parce que les médias travaillent pour une cause. La cause, c'est leur patron, ce que leur patron de dire sur Haïti. Ça ne veut pas dire pour autant que Haïti ne traverse pas une crise, une très grande crise. Mais c'est la crise créée par les Haïtiens. C'est la crise créée aussi par ceux qui sont en contact avec nous. Donc voilà la réalité. Après les tremblements de terre en Haïti en 2010, en regardant les journaux de la radio et télévision belge francophone, les journalistes donnent la parole à un militaire états-unien qui venait de débarquer avec ses troupes. C'est bizarre qu'on demande de l'information à quelqu'un qui ne connaît pas Haïti. Je posais la question à deux membres de Oxfam Solidarité qui travaillaient des années en Haïti. Une d'elles, Catalina Aneka, a signalé qu'elle s'était furieuse, que la RTBF les a ignorés. Les Américains ont toujours considéré Haïti comme leur arrière-cour. C'est-à-dire que par rapport à la doctrine de Monroe, Haïti fait partie des États-Unis. D'ailleurs, les Américains ont pris l'habitude, depuis 1915, de nous occuper. Ils ont pillé l'or, ils ont pillé nos banques, etc. Nous connaissons très très bien les Américains. Il y a même un documentaire, entre guillemets, qui disait que les Américains étaient en train de préparer une guerre souterraine. Si on se posait la question, n'était-ce pas cette guerre souterraine qui a secoué Haïti à un point tel qu'on a parlé du séisme? Venezuela en avait parlé, la Russie de l'époque en avait parlé. Mais la RTBF a accordé l'interview à ça parce que c'est leur patron. Les patrons étaient sur la place. D'ailleurs, les Américains avaient occupé tout l'aéroport à cette époque-là. On pourrait dire qu'il y a trois aspects qui ressortent jusqu'à maintenant des médias. Haïti est présenté comme un pays à la dérive. Deuxième, les Haïtiens sont incapables de prendre les problèmes en main. Et troisième, les États-Unis est présenté comme la solution au problème. Bien. Haïti traversait une crise. Nous sommes sortis de 29 années de dictature de Duvalier, donc on a rapidement grimpé avec le problème de la Constitution. Dans l'entretemps, nous avons eu les militaires qui étaient au pouvoir. Donc Haïti a traversé cette crise. Mais à partir de 1990, il y a eu des élections. Et pour cela, il y a eu
Aristide est arrivé au pouvoir. Donc je suis au vol. Donc tout était OK et tout était en place. Les Américains ont provoqué un coup d'État à travers les militaires. Donc la situation chaotique, nous sommes sortis de 29 ans de dictature, et puis il y a eu 2 ans ou 3 ans de ballottement, et puis directement, élection, comme l'Occident voulait, ça a bien fonctionné, et voilà que l'Occident même a créé un coup d'État contre ce que eux prétendaient. Donc c'est tout à fait normal que nous sommes entrés en crise. Tout allait très bien. Et puis il y a un coup d'État. Mais quel coup d'État? Coup d'État militaire. Le prolongement de la dictature des Duvalier. Et tout le monde a compris. Ça a duré 3 ans. C'est la première fois qu'il y a eu élection en Haïti. Et si on voulait parler de démocratie, entre guillemets, donc la démocratie bourgeoise, entre guillemets, c'était la bonne démocratie puisque Aristide venait de là. Puisque Aristide venait de la théologie de libération, il n'y avait pas de contradiction. Tout était là. C'est-à-dire prêt à ce que la masse populaire, à ce que tout un chacun puisse vraiment participer, après la dictature, à une Haïti meilleure. Et par rapport aux ventes des criminels en Haïti, nous avons interviewé ici à Radio Campus à Grit Chauma de la ONG belge Brodeley Delens, qui a travaillé plusieurs années en Haïti. Ça veut dire qu'elle connaît bien la réalité en Haïti. Elle disait qu'il avait des bandes criminelles, mais pas si important comme on informe les médias. L'envoi des soldats, l'arrivée des soldats, quelle est la justification de donner une information qui n'est pas exacte? Les médias, ils donnent une information dans laquelle les bandes criminelles ils sont partout, les gouvernements, ils ne savent pas quoi faire. Quelle est la raison? Il y a eu des élections en Haïti en accord avec le président René Préval. M. Martelly est arrivé au pouvoir avec un parti politique qui s'appelle PHTK, le parti haïtien Tête-Calée. M. Martelly est l'homme des Américains. Martelly ne connaît rien en politique. Martelly est un analphabète, politiquement parlant. Mais Martelly est l'homme des Américains. Il y a eu pendant 5 ans de Martelly la distribution de l'argent et des armes pour que, après Martelly, qu'il y ait Martelly toujours, c'est-à-dire la continuité de Martelly. Les soi-disant gangs qu'on cite en Haïti, il faut faire attention, ce ne sont pas des gangs. Le gouvernement du PHTK, a bien pris soin de mettre chaque homme au pouvoir de manière à prendre contact avec cette base que Martelly avait déjà mis en place. Alors à ce moment-là, ces petits larcins commencent par faire des kidnappings. Mais la base même de l'État haïtien aujourd'hui, ces gens-là font le travail du gouvernement haïtien. Mais jusqu'à maintenant, Jean, on parlait de l'année 2010, tremblement de terre. On a avancé un peu dans le temps. On a parlé des interviews qu'on a fait à différentes Belges de Brodeley Delens, des femmes qui ont travaillé longtemps en Haïti. Et on a vu plus ou moins comment est-ce que les médias informent sur Haïti. Mais maintenant, venons au présent, 2024. Et le 9 juin 2004, nous présentons dans notre journal Latitude Sur une information de la revue nord-américaine Democracy Now!
Et dans la revue, nous avons rencontré les déclarations de la académicienne haïtienne nord-américaine Yamima Pierre, qui signale sur les conseils de transition en Haïti, qui vient de nommer à Gary Conille, Premier ministre, qu'il représente les intérêts des États-Unis et ajoute que le déploiement des troupes étrangères mènera inévitablement à crimes de guerre. Mais ça, c'est une autre information qui va à l'encontre de l'information des médias en général. Jean, quel est votre avis? Mon avis est simple. Gary Conille, c'était l'ancien ministre de Martelly dans le camp PHTK. Où est né, où a vécu Gary Conille? Dans l'enceinte des États-Unis. Le papa de Gary Conille, c'était l'homme de main de François Duvalier. Donc Gary Conille a un passé. Alors aujourd'hui, Gary Conille est arrivé au pouvoir, qu'il a expédié les Américains, le corps groupe. Et le corps groupe est composé des Français, des Canadiens et de l'impérialisme américain. Alors, le problème est clair. Ce que la dame a dit dans l'article, c'est réel. Je ne peux rien apporter de plus parce que tout est clair. Maintenant, parler de faire venir une force étrangère, en particulier les Kenyans, mais c'est pour faire quoi? Puisque les bandes armées en Haïti, qu'on appelle les gangs, sont sous les ordres du gouvernement haïtien. C'est le gouvernement haïtien qui les dirige. La preuve en est bien grande. À un certain moment, donc peut-être l'article, on n'en a pas parlé, l'ambassade américaine avait même demandé qu'on mette tout le monde ensemble de manière à contrôler les gangs. Alors, qui fait quoi? Mais tout le monde est au courant. Aujourd'hui, personne ne peut contester que ce sont les Américains qui font le travail et qui poussent Haïti à être dans cette situation-là. Bien sûr, en accord avec les vendus haïtiens qui sont sur place. Chaque fois qu'on informe sur Haïti, dans les moyens de communication, les médias, toujours on présente des bandes criminelles qui sont en train de faire la vie impossible à tous les Haïtiens. Alors, c'est une mise en scène, ça. C'est-à-dire, c'est pas, disons, l'information exacte. L'information, elle est exacte, dans la mesure où, dans la réalité haïtienne, il y a des problèmes, effectivement. C'est-à-dire, ces groupes-là sortent pour semer la division. Ces groupes-là, c'est-à-dire que le gouvernement envoie, c'est vraiment complexe, hein? Le gouvernement envoie ces gens-là bloquer les manifestations qui sont dans la rue. C'est la raison pour laquelle c'est très très difficile. Les gens vont dire, oui, mais ils sont en train de kidnapper des gens. Mais ils ont kidnappé qui? Pas la grande bourgeoisie haïtienne. Ils kidnappent les gens de la moyenne bourgeoisie. Alors donc, l'État haïtien contrôle ces hommes-là et contrôle les gangs en même temps. C'est un jeu macabre, très très difficile à expliquer même. Il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. L'État haïtien a ses gangs, l'État haïtien a ses hommes de main, comme des Tontons-Macoutes dans le temps de Duvalier. C'est la même chose. Mais maintenant, sous une autre forme, et avec les réseaux sociaux, les gens ont compris beaucoup plus et davantage. Dans la même revue, Democracy Now!,
J'ai trouvé un commentaire de Kim If, éditeur du service en anglais du journal Haïti Liberté. Lui, il affirme que en Haïti se développe un processus révolutionnaire lidéré par Jimmy Barbecue et Chérissière. Il dit qu'il est loin d'être leader d'une bande de délinquants. Tu peux faire une analyse sur cette affirmation qui est vraiment très importante. Barbecue était un bon stratège. Barbecue avait tout ce qu'il fallait. Mais Kim Yves, non. Dans son analyse, Jean Lavalas avait répondu que c'était une fausse analyse, camarade Kim Yves. Mais c'est une chance, Jean, de parler avec toi, puisque tu connais de près à Kim If, et tu peux faire une analyse. Barbecue avait étudié en Amérique latine. Barbecue ne peut pas faire la révolution, puisque Barbecue dépend de l'impérialisme américain. Kim If a fait une analyse et d'autres Haïtiens ont commis les mêmes erreurs. En 2004, les Haïtiens ont voulu renverser Aristide parce que quelqu'un avait présenté, soi-disant, on va parler de la société civile. Il y a un danger dans ce mot. Dès qu'on parle de société civile, c'est tout le monde ensemble. Et une fois qu'on a parlé de tout le monde ensemble, il n'y a pas de classe sociale. Mais non, pas du tout. Le grand bourgeois qui nous exploite, le grand bourgeois qui nous tue, eh bien, le grand propriétaire terrien, c'est le même monsieur que nous. Il n'a pas de problème, quoi. Hein? Il a de l'argent, il est bien. Et la société civile, qui est quoi? C'est dangereux ce qu'on fait. Par contre, nous autres en Haïti, nous étudions la situation. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons comprendre aux paysans haïtiens ce que c'est que la société civile. Cette histoire qui nous englobe. Et c'est très facile de nous en parler. Donc, Kim If a commis une erreur. Les Haïtiens qui ont fait le coup d'État contre Aristide en 2004 ont commis aussi les mêmes erreurs. Pour finir, Jean, parce que le temps il est pratiquement fini, alors il y a un peuple qui a analysé, qui comprend la réalité, qui sait qui est l'ennemi, est-ce qu'il y a une résistance? S'il n'y avait pas de résistance, mais déjà, on a parlé de la guerre civile, on a parlé de tout, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que il y a une petite relation entre la réalité pour nous permettre de renverser du Valais, il y a une petite continuité. Les camarades qui sont là, sur place, qui ont tenu bon pour expliquer à la population que ces gens-là, qui sont en train de nous parler de soi-disant révolution pour nous, ce sont des hypocrites. Aujourd'hui, les Haïtiens ont vu clair. Sortir un peuple à 80% d'analphabètes. Aujourd'hui, nous pouvons même dire, bon, grosso modo, ils vont faire des trucs, 75% d'analphabètes, ou 65% même d'analphabètes, qui arrivent à parler de l'impérialisme américain. Biden a dit, c'est la dernière conclusion, Biden a dit, et je ne comprends pas pourquoi le peuple haïtien déteste les Américains. C'est pas moi qui le dis, c'est Biden. Donc je prends note de ça pour vous dire, vous qui me posez la question, pour vous dire que nous avons beaucoup appris. Hein. Et nous avons mené un combat comme actuellement les Africains mènent un combat en Afrique en douceur. Et ça va fonctionner parce qu'il faut apprendre à se taire et mener le combat clandestin. Voilà la réalité aujourd'hui en Haïti et ça va continuer. Les gens vont toujours parler de kidnapping, mais au fur et à mesure, la population haïtienne a appris grâce au travail réalisé par les progressistes. Jean Lavalas,
nous sommes vraiment très contents de vous avoir eu ici à Campus Latino pour tous les éclaircissements que tu nous as fait sur Haïti. Surtout qu'on est inondé dans beaucoup d'informations et pas nécessairement dans l'objectif de la population haïtienne. Non? C'est des autres intérêts. Merci beaucoup, Jean. Donc, je remercie Radio Campus. J'aimerais bien prendre peut-être 1 minute pour remercier des personnes qui nous ont vraiment aidés avec des bons textes. Hein? Il y a une dame qui s'appelle Madame Françoise Florent, qui a écrit un très 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 bon livre. Donc je vais en parler hors circuit. Et comme ça, Radio Campus pourra expliquer le travail de ce livre. Ensuite, il y a un livre qui est très très important pour que les Haïtiens le sachent. Ce livre-là, c'est un livre, je vais vous permettre 2 petites secondes. Les collègues de Pueblo Latino, ils sont déjà prêts pour lancer son émission. Donc il y a le livre de Madame Françoise Florent, s'appelle Découvrir Haïti à travers ses écrivains. C'est un très 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 bon livre pour tous ceux qui n'ont jamais visité Haïti. Et ensuite, actuellement, il y a un livre qui s'appelle Haïti. Et ce livre étudie la situation haïtienne à partir du bas. Bon, merci beaucoup à vous tous que nous avez accompagnés. Et merci à Neil Logan qui nous a aidés dans l'assistance technique. Enrique Cueto vous dit à bientôt.